Et maintenant, je donne la parole à Sybille Mertens et Edwin Zakai pour la présentation du rapport de synthèse. Merci beaucoup. Donc, on va faire une petite synthèse d'un quart d'heure. Voilà, on a changé le titre. Parce qu'un quart d'heure, c'est très peu par rapport aux différents ateliers, d'autant plus qu'on ne peut pas se dédoubler, donc on n'a pas assisté à tout, mais on a regardé tous les abstracts. Et j'ai fait une petite comparaison des thèmes, des exposés, des sessions par rapport à ce qui était proposé dans l'appel. Et puis, Sybille a également fait une analyse qui est complémentaire de ce que je vais vous dire. Donc, l'appel nous disait qu'on allait parler des liens entre développement durable et démocratie, par exemple, les effets de la crise sur le développement durable, les aspects environnementaux, économiques et sociaux, encourager les approches scientifiques innovantes, promouvoir l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, faciliter la reconnaissance des scientifiques qui travaillent sur le développement durable et qui également va essayer d'impliquer des décideurs et des représentants de la société civile. Donc c'était un peu l'objectif qu'on s'était fixé. Donc quelques commentaires. D'abord, c'est bien un congrès qui se place sous l'égide du terme développement durable, interdisciplinaire pour le développement durable. Après le développement durable, c'est-à-dire après un grand engouement jusqu'à il y a une dizaine d'années, on a vu apparaître toute une série de travaux sur la décroissance. Et il y a eu pas mal de congrès, peut-être pas tellement en Belgique, mais dans d'autres pays européens, où au fond, on trouvait des exposés qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on voit ici, peut-être avec des aspects peut-être plus radicaux, mais avec une espèce d'efflorescence de thèmes. Et je pense que le terme de transition a repris un peu le flambeau par rapport à ce développement durable, à ce thème général de la décroissance qu'il ne faut pas interpréter au sens très strict, mais en termes de concept qui va rassembler des gens. Donc, transition. Alors, c'est un mot qui a beaucoup de sens, comme développement durable. Vous savez, si vous lisez des rapports de l'OCDE, que ce qu'on appelle pays en transition, ce sont les pays qui étaient anciennement communistes et qui sont passés à l'économie de marché. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et l'impression que j'ai eue ici, c'est qu'on n'avait plus tellement interrogé, je dirais, les objectifs même, comme on le faisait peut-être plus dans le développement durable, mais que le focus était davantage sur le processus. Alors, on voulait faciliter la constitution d'un champ de recherche. Je pense que ça a relativement bien fonctionné, notamment par rapport à il y a 2 ans. Et je dirais aussi d'une façon un peu similaire à ce qui s'est passé par des programmes financés par BELSPO, la politique scientifique fédérale, en son temps, dont moi j'ai bénéficié de ça il y a une quinzaine d'années. C'était aussi des programmes scientifiques qui avaient permis de fédérer et de faire se rencontrer des équipes autour du développement durable. Et c'était aussi au-delà des frontières, ce n'était pas que les francophones, il y avait aussi les flamands. Alors, il me semble, et il semble à Sybille également, qu'au niveau des sessions, la qualité a plutôt augmenté par rapport à il y a 2 ans. Si on fait une recherche avec des mots-clés à travers les différents titres des abstracts, on voit que le terme écologie est assez présent, plus que environnement, ce qui me semble aussi une tendance, c'est d'utiliser plus souvent le terme écologique que le terme environnemental. L'agriculture, évidemment, très présente, surtout avec une montée de l'agroécologie. L'énergie, bien entendu. Et puis alors le mot innovation, qui apparaît assez souvent et qui apparaît presque autant que les mots transition ou développement durable. L'innovation, encore un mot qui est un mot très général. Finalement, dans la modernité, on est tout le temps dans l'innovation. Donc, il s'agit de voir de quelle innovation on parle. Et là, peut-être que parfois, on est large. Et tout en rappelant aussi que l'innovation est aussi souvent une transgression. Donc, ça n'est pas nécessairement facile à faire si on y réfléchit. L'innovation, ça veut dire faire autre chose. Donc, ça peut aussi avoir un aspect transgression. Alors,
L'aspect international des communications s'est renforcé. Il y avait quelques communications en anglais. Il y avait toute une série de communications qui parlaient de pays autres que la Belgique. Je les ai mis là, Nicaragua, Chine, Vietnam, Bhoutan, Afrique subsaharienne, Algérie, Burkina, Québec, France. Je ne crois pas qu'il y en ait sur la Flandre. Je n'ai pas vu en tout cas. Ce n'est pas un pays étranger, mais bon. Alors, la transdisciplinarité, ça s'est développé puisqu'il y a eu carrément un thème qui a été mis là-dessus. Et dans ce thème, on a un travail sur des objets interdisciplinaires qui sont scrutés à travers des méthodes assez élaborées. Et surtout, je dirais, on a vraiment un intérêt de la part d'associations diverses et de représentants des pouvoirs publics. Par exemple, pour le thème rôle des pouvoirs publics, le thème 6, il y avait 11 communications, ce qui était, je crois, celui où il y avait le plus, ou un de ceux où il y avait le plus de thèmes, et il y a des représentants des pouvoirs publics au niveau régional et fédéral qui sont là. Maintenant, il y a peut-être 2 éléments quand même qu'il faut signaler en termes de limites ou en termes de complément à ce que je viens de dire. Il y avait un exposé fait par quelqu'un qui vient des sciences naturelles, et il y en a peut-être un peu moins, et qui insistait sur le fait qu'il faut aussi des bases monodisciplinaires solides, et ça je pense que c'est tout à fait exact. Et deuxièmement, il y a peut-être un relatif faible, j'essaie de dire ça avec des bémols, mais il n'y a pas beaucoup de dissensus, quoi. Je veux dire, on est tous assez quand même d'accord sur beaucoup de choses, et peut-être que ça vaudrait la peine d'avoir des contradicteurs plus forts qui viendraient dire « mais si, la croissance économique, c'est magnifique », et des choses de ce genre. Alors, dans le même ordre d'idées, il n'y a pas beaucoup de travaux sur les entreprises, il n'y en a presque pas, et le monde économique, les responsables du monde économique, alors que là, il existe aussi des recherches en collaboration. Il en existe depuis longtemps, et donc on aurait pu essayer de faire aussi des parallèles. Et il y avait un thème qu'on avait mis dans notre appel et qui n'a pas trouvé beaucoup d'écho, c'est les effets de la crise économique récente, la crise économique depuis 2008. Qu'est-ce que ça change à tout ça? Et on n'a pas eu énormément de choses là-dessus. Bonjour à tous. C'est un plaisir de venir faire un peu caisse de résonance sur ce qui s'est passé dans les différentes sessions. Et en réalité, on ne sert qu'à ça, c'est à relayer le bruit de la conversation, vous voyez, pour voir aussi où nous pourrions aller dans 2 ans, par exemple. Alors, Edwin l'a dit, le ton de cette 2e édition était très différent de celui d'il y a 2 ans. On a visiblement dépassé la question des constats et de l'existence ou de la nécessité d'alternatives. Là, maintenant, on est vraiment sur l'analyse des processus, ce qui amène des nouveaux mots, comme la confrontation avec un régime qui continue à exister, qui souhaiterait continuer à survivre sans que rien ne change. On a parlé de transformation, on a parlé d'impact. Philippe Barret l'a dit juste avant nous. On est effectivement en train de penser de manière réflexive. Est-ce que ce que nous essayons de mettre en place peut être évalué et contrôlé? Alors, avant de prendre la parole, Marek Hudon m'a donné comme consigne de ne pas oublier qu'on devait parler d'accélérer la transition. Et sans doute qu'un des ingrédients qui a été présent cette année, c'est l'idée que si on veut accélérer, on ne doit plus découpler les questions environnementales et sociales. Et évidemment, ça fait écho aussi à ce que Éloi Laurent disait ce matin. Donc, nous parlons de développement durable, nous parlons de 3 piliers intégrés et pour lesquels il faut traiter les questions de manière intégrée. Les lignes de fond sont assez fortes. C'est l'idée qu'il faut préserver la diversité organisationnelle et la diversité des pratiques, qu'il faut s'inspirer d'expériences venues d'ailleurs et parfois d'un ailleurs assez lointain, et qu'il faut cesser de tout voir en termes de vision dichotomique. On est tout le temps dans l'ajustement, l'inspiration venant d'autres modèles, les synthèses, l'hybridation. Alors, un point aussi sur la notion interdisciplinarité, transdisciplinarité. Ce qui est apparu très clairement dans les sessions, c'est que les questions posées par les acteurs de terrain amenait forcément l'interdisciplinarité, puisque très souvent les chercheurs étaient mis en difficulté. Je me rappelle d'un économiste à qui on disait « mais vous devriez mettre des agronomes dans votre équipe », et puis on voyait un sociologue qui se faisait interpeller parce qu'il aurait dû travailler avec des mathématiciens. Et donc forcément, le réel nous interpelle et nous oblige à travailler en interdisciplinaire. Ça nous oblige aussi à reconnaître que nous ne savons pas tout,
et que bien souvent, les études menées nous amènent à dire qu'il reste des trous pour lesquels on ne sait pas, et donc à renégocier de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances pour faire progresser les connaissances. Et évidemment, ce congrès est un lieu où des alliances peuvent se nouer. Alors, on a bien aimé aussi remarquer une posture décomplexée des différents acteurs dans les ateliers. Je reprends ici la phrase de Pierre Stassard, l'expert c'est celui qui a de l'expérience, et ça s'est fort senti donc, par rapport à il y a 2 ans où des acteurs de la société civile osaient venir dire que peut-être ils avaient quelque chose à dire. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On remarque aussi que la transdisciplinarité amène des nouveaux métiers. Donc, on voit des chercheurs entrepreneurs, on voit des médiateurs, on voit des gens qui essayent de connecter les uns avec les autres. Et donc, il va falloir gérer cela. Cela n'empêche que malgré le fait que ces nouveaux métiers apparaissent, nous sommes continuellement appelés à parfois utiliser différentes casquettes, et donc cet estompement des lignes de démarcation entre les chercheurs et le praticien n'est pas toujours confortable, existe, et ne doit en tout cas pas nous faire trop peur, mais doit quand même nous laisser penser que nous restons quand même avec des rôles, et que ces rôles, nous avons à les assumer dans les arènes qui ne sont pas celles de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Comment gérer cette schizophrénie? Ça fera sans doute partie des questions que nous traiterons dans 2 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on voit émerger une communauté forte de chercheurs, des individus avec leur motivation intrinsèque. On a parlé de sens, de spiritualité, on a parlé aussi de la question des parents qui cherchent à pouvoir transmettre quelque chose à leurs enfants. Ces motivations intrinsèques, elles sont multiples et elles se rencontrent ici. Et puis, il y a les motivations extrinsèques, c'est-à-dire est-ce que le système dans lequel nous essayons d'agir reconnaît ce que nous faisons. Et là, on a senti, à travers les différentes sessions, de la souffrance quand même, un manque de reconnaissance des académiques dans leurs sphères respectives, un épuisement des acteurs de terrain qui doivent parfois porter de manière individuelle, à travers notamment des actions de bénévolat, des pratiques qui sont émergentes et qui donc forcément ne sont pas toutes reconnues. Cela dit, dans cette grande famille, nous nous reconnaissons. Ça nous fait du bien. Nous avons la possibilité aussi de nous encourager les uns les autres, et donc il y avait un climat très bienveillant, très peu de concurrence entre institutions, par exemple, des chercheurs de l'ULG soulignant des travaux de l'ULB qu'ils apprécient particulièrement, etc. Et donc ça, c'est vraiment très important. Aussi beaucoup de reconnaissance interdisciplinaire, donc ce que vous faites m'intéresse même si ce n'est pas ma discipline. On a remarqué aussi que par rapport à il y a 2 ans, on a fait un progrès en termes de langage commun que nous utilisons. On n'est plus obligé d'expliquer c'est quoi la transition, ou c'est quoi les systèmes de verrouillage, ou c'est quoi l'hybridité. On voit plus ou moins de quoi on parle, et un affinement du langage. Donc, puisqu'on est tous à ce niveau-là maintenant, nous précisons les concepts, et donc il y a encore du travail. Nous avons des méthodes, Edwin l'a dit, qui sont très inventives et notamment qui font appel à la participation. On reste quand même très fort sur des méthodes qualitatives parce que les phénomènes que nous cherchons à appréhender sont complexes et donc se prêtent difficilement à de la quantification, mais il y a eu des tentatives que nous tenons à souligner et qui contribuent évidemment par rapport au système dominant à accréditer ce que nous faisons. Alors, quelques pistes. En filigrane des sessions, il semble que si nous voulons accélérer la transition, on ne fera pas l'impasse de la question éthique. Et donc, il faudrait pouvoir la mettre de manière forte à l'agenda de nos recherches. On a vu émerger aussi des questions de spiritualité, mais j'ai relevé un seul papier qui en parlait de manière explicite. Et donc là aussi, quel lien pouvons-nous faire ? On a eu une session sur les acteurs publics, mais on remarque que dans de nombreuses sessions, au fond, il y avait l'ombre des pouvoirs publics qui planait, ou la question, en tout cas, du relais vers les institutions publiques, qu'elles soient locales ou qu'elles soient supranationales. Et il semble que ce congrès a mis l'accent sur les initiatives bottom-up, sans doute plus que par le passé, et il manque ce lien établi de manière forte avec nos gouvernants, nos responsables politiques, ce que nous souhaitons comme avenir et que nous allons confier à ceux qui nous représentent. Edwin l'a dit, une absence du monde des entreprises, et donc nous avons tous là à nous rappeler que ce sont des acteurs avec lesquels nous allons jouer, qu'ils font partie aussi potentiellement d'une approche transdisciplinaire, et donc nous avons à les appeler ici, à leur donner la place qu'ils peuvent jouer. Et enfin, il nous est apparu que si tout le monde se pose la question du comment
aller vers la transition, comment l'accélérer. Il manque encore d'études prospectives qui nous disent au fond où nous allons, à l'aune de quoi allons-nous juger si nous sommes dans la bonne direction. Et donc c'est sans doute un appel pour le prochain congrès. Nous terminons en remerciant les personnes qui ont rapporté tout ce qui s'est passé dans les différents ateliers. Nous avons utilisé certains de leurs résumés, mais ces résumés seront aussi disponibles après le congrès, ce qui vous permettra d'éviter cette immense frustration, car vous avez tous dû choisir les papiers que vous avez été écoutés, et c'est un grand regret, je pense que l'auditoire partage. Nous aurions voulu pouvoir tout écouter. Je vous remercie.